du temps pour soi, on en rêve, on le déplore, on ne peut pas. L'art de décrocher du quotidien, de se relaxer, de se détendre. Ça existe, j'avoue que moi-même je ne prends jamais le temps d'essayer, alors je me penche sur la question avec vous. Qu'est-ce que prendre du temps, et surtout, pour soi? À mon avis c'est un vaste sujet, qui peut faire l'objet de plusieurs articles. Ça doit dépendre des personnalités de chacun. À mon sens, il faut commencer par des choses simples. Ne rien faire personnellement, je vois bien, pour commencer, des plages de temps dans ma semaine à ne rien faire, mais vraiment rien. Et puis je déculpabilise tout de suite, car je viens de découvrir des articles écrits par des psychologues, qui prônent des périodes de relâche, sans aucun scrupule. Il paraît que ne rien faire recharge les batteries, et que la méditation n'est pas du temps perdu, mais un moment privilégié pour se connaître mieux soi-même. Bien manger ensuite, j'envisagerais éventuellement de m'occuper de moi. Comment? Je pense que je commencerai par me caler des heures de repas normales, avec des nourritures saines, plus de formules, sur le pouce, qui font mal à l'estomac et déséquilibrent la flore intestinale. Pas sûr qu'on gagne finalement du temps à manger vite et à digérer mal, et on se sent tout de même moins en forme. Faire du sport pour les plus courageux. Faire du sport, bon alors là j'avoue honnêtement que ce n'est pas mon style. Mais je vous le conseille à vous. Vous m'en direz des nouvelles, et peut-être me convertirez-vous. Car d'après des études sérieuses, vous le savez, et pas seulement pour les régimes, il paraît que le sport apporte un réel bien-être du corps, et de l'esprit. Dernière chose, à laquelle moi je suis encore moins prête, trop intoxiquée, non, j'en ne parle pas de la cigarette, non, pire, stop au compte Facebook. Quand j'ai su qu'on y passait plus de 2 heures par jour, je me suis dit qu'il y avait là un gain potentiel de temps pour mieux s'occuper de soi. Bon, j'attends vos commentaires avant de me décider. Économie réalisée. Pour les économies, c'est assez simple, s'occuper de soi en mangeant à heure fixe ne coûte pas plus cher que des repas vite avalés. La grosse différence c'est qu'en mangeant plus sain et plus lentement, les effets seront bénéfiques pour votre ligne. À terme, ça signifie moins de stress et moins d'argent dépensé en régime en tout genre. Pour le sport, pas besoin de s'abonner à un club de sport. On peut l'intégrer facilement dans sa vie quotidienne en s'étirant le matin au réveil, ou en essayant de marcher plus, par exemple en descendant un arrêt plus tôt quand on prend le métro ou le bus. Courir ou faire du vélib c'est aussi gratuit, presque pour le vélib. C'est vrai que c'est facile pour moi de vous donner des conseils, car je ne le fais pas. Un jour viendra, c'est promis. En revanche la méditation c'est gratuit, pendant un bain moussant par exemple, et ça me tente beaucoup plus. Bon le compte Facebook c'est aussi gratuit, j'avoue, mais c'est plus une perte de temps, vous ne trouvez pas?